autels des marmites mystiques, détruire les autels des marmites mystiques, je vais introduire, et si Dieu nous fait grâce, dans 2 ou 3 séances, je pourrai terminer ce sujet sur les autels de marmites mystiques. Alors, prends avec moi la parole de Dieu. Michée, chapitre 3, le verset 3, et puis Ézéchiel, chapitre 11, le verset 3, nous sautons, nous lisons aussi le verset 7. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Livre du prophète Michée, le 3e chapitre, le 3e verset. Il dévore la chair de mon peuple. Il lui arrache la peau et lui brise les os. Il le met en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot. Dans la marmite, c'est aussi les pots. Comme ce que l'on cuit dans un pot. Comme la viande dans une chaudière. Mais dans l'autre verset, on dit comme la viande dans la marmite. Amen. Tu ne seras pas la viande dans la marmite au nom de Jésus. Tu ne seras pas la viande dans la marmite des sorciers au nom de Jésus-Christ. Donc il y a des gens qui sont comme la viande dans la marmite des sorciers. Mais ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas le cas de ta famille au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel, chapitre 11. Le 3e verset. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, ils disent, ce n'est pas le moment. Bâtissons de maisons. La ville est la chaudière ou la marmite. Et nous sommes la viande. La ville est la marmite. Et nous sommes la viande. Le verset 7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elles, c'est la viande. Et elle, c'est la chaudière. Mais on vous en fera sortir. Amen. Que Dieu te fasse sortir des marmites mystiques de la sorcellerie au nom de Jésus. Tu peux te rasseoir, que Dieu bénisse sa parole. Les autels des marmites mystiques, première partie. Dans plusieurs familles, l'autel central, c'est une marmite. Et dans cette marmite-là,
se trouvent les étoiles des gens, la destinée, les mariages et les affaires des membres de la famille. Dans d'autres familles, la marmite sert à procurer la chance et la prospérité. Et le propriétaire de la marmite, c'est le chef de famille. Dans d'autres familles, la marmite, c'est une marmite de protection. Tout le monde est dedans pour être protégé des mauvaises personnes, du mauvais œil et de personnes jalouses. Plusieurs membres sont conservés comme dans la marmite. Vous savez, un des rôles de la marmite, c'est conserver la nourriture. Ma prière, que toute marmite qui est utilisée pour conserver ta vie soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dans d'autres familles encore, cette marmite sert à cuisiner et à manger la destinée, les étoiles des gens. C'est avec la marmite qu'on prépare. Et dans des familles où la sorcellerie est latente, vous verrez que cette marmite-là leur sert pour préparer la viande et renforcer leur pouvoir. Toute personne qui est dans la marmite comme une viande, ce soir, je décrète ta libération au nom de Jésus. Je décrète ta libération au nom de Jésus. Je décrète ta libération au nom de Jésus. Tu ne seras pas la viande dans leur marmite au nom de Jésus. Bien-aimés, les marmites mystiques existent dans plusieurs civilisations. Chez nous les Africains, il y a des marmites. Chez les Asiatiques, il y a des marmites. Chez les Latinos, ils ont aussi des systèmes de marmites. Même chez les Européens, les systèmes de marmites existent. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Avant, je ne croyais pas aux histoires de marmites. Jusqu'à ce qu'un jour, quand nous étions sur Progrès, j'ai reçu les cas d'une sœur. Quand on a commencé sa délivrance, l'esprit de sa tante s'est manifesté en elle. Et l'esprit disait, tous dans la famille, ils sont dans ma marmite. C'est moi qui ai la marmite de la famille. Je contrôle toute la famille par ma sorcellerie. C'est là que mes yeux sont ouverts sur les marmites, les hôtels de marmites. Zougwa famille. Ce soir, toute personne qui est dans une marmite, je brise la marmite et je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Je te fais sortir au nom de Jésus. Quand l'esprit
a commencé à parler de marmite, le Seigneur m'a dit, commence à briser la marmite. J'ai brisé la marmite et j'ai fait sortir notre sœur. Tout ce qui est à toi, qui est placé dans une marmite, va sortir au nom de Jésus. 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 Dis après moi, toute marmite mystique qui contrôle ma famille, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Les hôtels de marmite sont une réalité. J'avais reçu le cas d'une famille pour la délivrance. Et la grande sœur de la famille commençait à me raconter que leur maman, quand ils étaient jeunes, c'est elle qui possédait la marmite. Vous savez, dans les familles, la personne qui possède la marmite, c'est la personne qui a le pouvoir. La personne qui possède la marmite, c'est le chef de famille. Et cette maman était comme chef de famille. Leur papa n'avait aucun mot à dire. Ce que la maman disait, c'est ce que tout le monde faisait. Et elle m'a révélé beaucoup de choses. Elle m'a dit, papa, on pouvait balayer toute la maison, sauf l'endroit où il y a la marmite. Et la marmite était en dessous du lit de leur maman. Elles avaient l'interdiction, 1, de balayer là où il y a la marmite. 2, de toucher la marmite. Et une fois là, leur maman faisait sortir la marmite. Et elle versait l'huile rouge. Ce qu'on appelle chez nous l'huile de palme. Elle verse, elle fait des rituels. Après, elle remet la marmite. Ma prière, tout hôtel de marmite, où vos vies sont manipulées, où vos vies sont capturées, que cet hôtel soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Dis après moi, je sors des hôtels de marmite. Au nom. C'est à partir de la marmite qu'on contrôle une famille. C'est à partir de la marmite qu'on cuisine les affaires des gens. C'est à partir de la marmite qu'on attaque les gens. C'est à partir de la marmite qu'on manipule la vie des gens. Ce soir, toute marmite du côté maternel, du côté paternel, je la brise au nom de Jésus-Christ. Je brise cette marmite au nom de Jésus-Christ. La marmite où on a mis vos finances. Vous êtes dans la famille, vous luttez, il n'y a rien. Parce que vos finances se trouvent dans la marmite. Ce soir, cette marmite est brisée au nom de Jésus. Cette marmite est brisée au nom de Jésus. Cette marmite est brisée au nom de Jésus. Dis après moi, tout propriétaire de la marmite de ma famille reçoit le feu. Sois paralysé au nom de Jésus. Sois paralysé au nom de Jésus. Le propriétaire de la marmite, c'est le chef de famille. Le propriétaire de la marmite, c'est la personne qui fait des rituels pour renouveler le pouvoir de la marmite. Donc quand tu veux attaquer la marmite, il faut aussi attaquer le propriétaire.
Alléluia. Que tout propriétaire des marmites dans votre famille soit paralysé au nom de Jésus. Je renverse la marmite au nom de Jésus-Christ Nazareth. Les marmites familiales se transmettent de génération en génération. Ce qui veut dire que quand quelqu'un possède la marmite de la famille, avant de mourir, tu dois initier une autre personne. Tu inities la personne, tu lui donnes la marmite. Et après un certain temps, tu meurs. D'autres peuvent garder la marmite jusqu'à leur mort. Et quand ils décèdent, c'est la personne qui a été choisie qui va aller faire des rituels, prendre la marmite et la mener chez elle. Donc, les marmites familiales se transmettent de génération en génération. Dans notre famille, cette marmite-là sera la marmite de la richesse. Ça va commencer à vomir l'argent. Et souvent, de telles marmites ont une couverture. Tu couvres ça. Dès qu'on fait des incantations, on ouvre. Il y a des billets de banque. Et on prend cet argent-là, on donne à quelqu'un. C'est pas beaucoup, mais ça va se multiplier. Quand quelqu'un met ça dans ses affaires, vous voyez ses affaires monter. La marmite mystique, c'est un hôtel. Et dans beaucoup de familles, l'hôtel, c'est une marmite qui se transmet de génération en génération. Un frère parlait avec moi, il m'expliquait que leur papa, il avait aussi l'hôtel de marmite. Et lui, il tuait chaque fois une chèvre. Il recueillait le sang. Il prenait le sang là, dans un bol. Il versait dans la marmite. Il verse dans la marmite et après il remet. Quand leur papa est décédé, c'est leur maman qui a pris la marmite. Et la maman voulait initier les enfants. Tous les enfants ont refusé. Quand la maman est morte, la marmite était dans la chambre. Ils ont appelé les gens du village. Quelqu'un du village qui n'était pas dans leur famille, qui connaissait le système, est venu. Il a cassé la porte de la chambre. Il est entré. Il a récupéré la marmite. Il est parti. Toute marmite du côté paternel, du côté maternel, qui contrôle vos vies, est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Que ta vie soit libérée des hôtels de marmite au nom de Jésus-Christ. Il existe aussi des gens qui sont allés chercher des marmites pour avoir le pouvoir et la domination. À part le fait que la marmite peut être familiale, la marmite aussi peut être individuelle. Il y a des gens qui vont chercher à gauche, à droite, ils marchent pour avoir le pouvoir, la domination, la richesse. Ils vont contracter la marmite. On leur donne la marmite et chaque marmite a des interdits. Il y a des choses que tu ne dois pas faire quand tu possèdes la marmite. Par exemple, la marmite familiale, elle est destinée au bonheur des gens de la famille. Quand tu utilises la marmite familiale à ton propre profit, tu peux être sanctionné. C'est pour la famille. Donc la personne qui possède la marmite familiale va tout faire
pour faire évoluer la famille. La personne ne sera qu'un simple gestionnaire. C'est quand vous verrez dans certaines familles, une personne qui a beaucoup d'argent, cet argent-là, ça ne lui sert pas. C'est pour les enterrements, c'est pour les maternités, c'est pour faire étudier les neveux, les nièces. Le jour où il dit non, il a des problèmes. La marmite peut être familiale. Donc, c'est un système où c'est pour l'avancement de la famille. On te donne ça pour faire avancer la famille et non pour toi-même. Et j'ai entendu l'histoire de quelqu'un. Lui, on lui avait donné la marmite de la famille. À un moment donné, il en avait marre. Il a dit non. Je dois me servir moi-même. Il a commencé à se servir. Et les gens de sa famille ont commencé à souffrir. Jusqu'à ce que un de leurs oncles qui était dans un niveau très élevé de la sorcellerie lui a volé mystiquement la marmite. Il est resté avec la marmite physique, mais spirituellement on lui avait volé. Le monsieur était comme ça. Aujourd'hui, c'est un monsieur qui galère. Mais il a brassé des millions. Mais aujourd'hui, il galère. On lui a retiré la marmite. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'a fait suivre d'aucun chagrin. Toute marmite où on a mis vos richesses, je brise la marmite et j'ordonne à vos richesses de sortir au nom de Jésus-Christ. La marmite peut être familiale. La marmite peut être aussi individuelle. C'est quelqu'un qui est allé chercher ça. Donc ça n'existe pas dans la famille, mais quelqu'un va chercher ça. C'est un hôtel. La marmite peut être aussi tribale ou communautaire. Les marmites communautaires, souvent on donne ça au chef du village, au chef de clan. Dès que quelqu'un est intronisé comme chef, dans l'intronisation, on doit lui passer la marmite. C'est avec la marmite qu'il va diriger. C'est avec la marmite qu'il va manipuler les ennemis. C'est avec la marmite qu'il va protéger son clan. La marmite. Mais aussi, il existe d'autres marmites où les gens qui te détestent vont pour te nuire, pour t'attaquer. Ils vont aller consulter. Ils vont dire, je veux que cette personne soit bloquée. Le marabout ou le féticheur dira, bon, on va l'enfermer dans un canari. Parce que les canaris, c'est aussi une marmite. On te met dans la marmite. Et pour t'enfermer dans la marmite, souvent on demande à ces gens-là de prendre ce qui est à la personne. Ça peut être ta photo. On dépose ça dans la marmite. Tu es enfermé. Tu peux monter, descendre, toujours au même niveau. Toute marmite où on a déposé quelque chose qui t'appartient, j'envoie le feu au nom de Jésus. Que cette marmite soit bombardée par le feu au nom de Jésus. Toute marmite où on a déposé tes ongles, ta photo, je bombarde la marmite par le feu. Au nom. Dis après moi, tout ce qui est à moi, placé dans une marmite, sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la marmite mystique?
quelles sont les missions des marmites mystiques de la sorcellerie. Comment savoir qu'on est dans une marmite de la sorcellerie? Et que faire pour sortir des marmites de la sorcellerie? C'est des choses auxquelles nous allons partager pendant cette série de détruire les autels des marmites. Qu'est-ce que la marmite mystique de la sorcellerie? C'est quoi cet autel? Vous devez savoir que la marmite mystique, c'est un contenant spirituel. Un contenant spirituel. Ce contenant spirituel, généralement, en terre cuite, vous voyez l'argile, en terre cuite, ça c'est généralement. C'est un contenant spirituel en terre cuite, généralement. Mais ça peut être aussi en métal, sous forme de calebasse, de bouteilles et autres. La marmite mystique est une arme de la sorcellerie. Sa mission, c'est tuer, détruire, emprisonner les gens. À l'intérieur de ce contenant spirituel, on peut déposer les placentas. Il y a des familles où chaque enfant a sa propre marmite. Où on met tout ce qui est lié à cet enfant-là. Le placenta, les cheveux, les ongles. Pour conserver. Tout comme aussi il y a des familles où dans la marmite, on met tous les enfants. Leurs noms, leur date de naissance, leurs étoiles, leur mariage. On met dedans. Leurs cheveux, leurs photos. Et vous devez savoir que dans nos cultures, la marmite est utilisée premièrement pour cuire. C'est-à-dire la préparation. Et les sorciers ont besoin d'une marmite pour manger. Dans la sorcellerie, on mange. Une sorcellerie où on ne mange pas, c'est une sorcellerie qui n'est pas puissante. Donc l'autel des marmites, d'abord, c'est pour manger. Manger et boire. Manger la chair humaine. Boire le sang. Je déclare ce soir, ta chair ne sera pas la viande dans leur marmite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, ma chair ne sera pas la viande dans les hôtels des marmites de ma famille. Oh non! Ils doivent manger. Ils doivent boire. Ils sont besoin de la marmite. Ça sert à cuire. Ça sert à préparer.
Ça veut dire que dans toute famille où il y a la sorcellerie, il y a la marmite. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, faites attention aux rêves de préparer. Aux rêves de couper la viande. Tu prépares pour qui? Tu coupes quelle viande? Faites attention aussi au rêve de manger. Surtout la viande crue. J'ai reçu le cabineur. Il dit, papa, je mange la viande crue. J'ai dit, ça c'est la chair humaine. Elle était déjà initiée dans la sorcellerie, mais elle ne savait pas. Dis après moi, marmite de la sorcellerie. Dans ma famille, partout tu es localisé. Je te bombarde par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, je brise la marmite de la sorcellerie. Du côté paternel, du côté maternel. Au nom de Jésus-Christ, j'arrête les sacrifices. Au nom de Jésus-Christ. Ils mangeront leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas la viande dans leur marmite. Tu ne seras pas la viande dans leur marmite. À part préparer, la marmite sert aussi à chauffer. Vous savez, la nourriture de froid, ça dort. Il faut chauffer ça. Et dans le monde de la sorcellerie, ils chauffent leur nourriture. Ils mettent cette marmite-là dans des foyers, dans des braseros, les toukas. Ils allument le feu. C'est pourquoi Ézéchiel 11 dit, la ville est comme une chaudière. Dans d'autres versets, on dit comme une marmite qui bout. La marmite est en train de bouillir. Ça chauffe. Ça chauffe. C'est ainsi que vous avez des personnes. Il peut être bien. Quand on chauffe la marmite, la personne devient violente. Il tape la femme. Oh, qu'est-ce qu'il est prend? On a chauffé la marmite. La violence. Quand on chauffe la marmite, certaines personnes auront une chaleur indescriptible. Vous voyez la personne, j'ai sens chaud. Une chaleur interne là, qu'on n'arrive pas à expliquer. D'autres vont faire des 38 degrés de fièvre, 40 degrés de fièvre. C'est la marmite. Il y a une fille qui partait avec moi, son fils de 10 ans, arrivé même à 40 degrés de fièvre. Souvent c'était la nuit. C'est la nuit qu'on chauffe la marmite. Quand on chauffe la marmite là, c'est terrible. Les gens auront même des étouffements. Parce que oui, la marmite est fermée. On chauffe ça. Problème de respiration. Je me sens étouffé. Vertige. On tourne. Des fois quand on chauffe, on tourne. On est en train de chauffer la marmite. Ce soir, la marmite de la sorcellerie, du côté de ton père, du côté de ta mère, est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. J'ouvre la marmite et je te fais sortir.
Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. Je t'ai fait sortir au nom de Jésus. La chaleur interne. D'autres vont sentir des parties de leur corps chauffées. C'est la marmite. On a chauffé la marmite. D'autres des comportements bizarres. Quelqu'un était calme. Tout à coup, il devient violent, colérique. On a chauffé la marmite. Une autre chose qu'on fait avec la marmite, c'est conserver la nourriture. Amen. Hein? Est-ce que les mamans sont là? Quand vous préparez, vous distribuez, il y a une nourriture, il y a une partie que vous gardez. Vous gardez ça où? Dans la marmite. Amen. Hein? Donc, on conserve dans la marmite. Il y a des familles où leur mariage est conservé dans la marmite. Il y a des familles où leurs étoiles c'est conservé dans la marmite. C'est caché. On cache ça. Dans la marmite, on cache la nourriture. Toute personne qui est cachée par la marmite de la sorcellerie, je brise la marmite, je fais sortir ta vie, je fais sortir ton étoile au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je sors de marmite de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je fais sortir mes enfants de marmite de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. On peut conserver les destinées dans les marmites. Toute chose qui est placée dans une marmite ne peut pas évoluer. Ça sera à l'état stationnaire. Et il y a beaucoup de gens qui, quand leur vie est stationnaire, ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ils sont conservés dans la marmite. Ils font des efforts, mais ils tournent en rond parce qu'ils sont dans la marmite. Une autre chose, par rapport à la marmite permet de surveiller. Vous savez qu'il y a des mamans, elles comptent la viande, les morceaux de viande qui est dans la marmite. J'ai laissé 4 morceaux. Chaque fois elle vient, elle ouvre. Ça y est là-bas. Elle ferme. Après 1 mois, elle ouvre. Ça y est là-bas. Donc, avec la marmite, on surveille. On surveille ta vie. On surveille ta progression. On sait où tu vas. On sait avec qui tu es en relation. Et on sait t'empêcher de sortir. Dès qu'on voit que tu veux sortir, on renforce les couvercles. L'objectif, c'est t'empêcher de sortir. Dis après moi, toute marmite qui sert à surveiller ma vie, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Ce n'est pas étonnant que les gens d'une même famille ont souvent les mêmes problèmes. Ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Pourquoi? Ils sont de la même marmite. Vous savez, quand vous êtes dans la même marmite,
Quand on met le sel, ça touche tout le monde. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quand on met le cube magie, ça touche tout le monde. Et les chrétiens et les païens, sans conflit. Parce que vous êtes dans la même marmite. Ce soir, je te fais sortir de cette marmite. Je te fais sortir de cette marmite. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi, je sors de la marmite mystique de ma famille. Au nom. Alors, la marmite mystique peut être enterrée sous le sol. Et ça, c'est dans beaucoup de cas. Il y a un frère qui me racontait l'histoire de leur famille. Ils avaient enterré une marmite dans la maison familiale. Et un jour, pendant les prières, un homme de Dieu est venu. Alors qu'il commençait à prier, Dieu lui a montré, va derrière la maison, fais 4 pas. Il a fait 4 pas. Il s'est arrêté là. Il a dit, creusez ici. Ils ont commencé à creuser 1 mètre. C'est là qu'ils vont voir une marmite. Très bien enfermée. Ils ont fait sortir la marmite. Ils ont ouvert. Ils ont trouvé des photos. Le nom de chaque membre de famille avec les dates de naissance. Attaché avec un fil rouge. Toute la famille était attachée. Pas de mariage, pas de prospérité, parce qu'on avait enterré une marmite. Ma prière ce soir, toute marmite enterrée dans ta famille, soit brisée au nom de Jésus. Que cette marmite soit déterrée. Au nom. Dis après moi, toute marmite qui a été enterrée contre ma destinée, soit déterrée, soit brisée au nom de Jésus-Christ. On peut enterrer la marmite dans la maison familiale, tout près d'un arbre. Il y a des familles où on enterre les choses dans l'arbre. Il y a un arbre dans la famille, un baobab, ou n'importe quel arbre. On fait des incantations et on enterre la marmite là-bas. Et vous verrez que quand l'arbre grandit, les gens vont grandir. Quand l'arbre tombe, il y a maintenant le décès dans la famille. Tout ce qui arrive à l'arbre va commencer à arriver aux gens de la famille. On peut aussi enterrer la marmite dans le carrefour. Vous savez qu'avec la marmite, on peut aussi recueillir. C'est comme un récipient. Souvent, les marmites qui sont enterrées dans le carrefour, c'est pour récolter, recueillir les chances des gens. Donc, toute personne qui va dans ce carrefour-là, qui n'est pas spirituellement fort, on lui soutire les chances. Ça va dans la marmite. Et le propriétaire de la marmite, lui, ne fait que monter. Les autres qui sont là-bas ne font que descendre, recueillir. Il y a des gens aussi qui vont enterrer leur marmite là où il faut la faire. Je donne l'exemple. Quelqu'un ouvre son bar, bistrot, débit de boissons. Il enterre la marmite. Ça veut dire qu'il va commencer à utiliser les étoiles des clients. Les clients qui viendront boire là-bas, s'ils ne sont pas forts spirituellement, leur étoile va entrer dans la marmite. Ça recueille, ça recueille, ça recueille. C'est un récipient. Ça prend, ça garde, ça garde, ça garde.
Dans les entreprises, idem. Et des propriétaires des entreprises qui vont là-bas, ils vont faire ça. Dans les hôtels, faites attention dans les hôtels. Surtout les frères et sœurs qui vivent une vie de désordre. Sachez qu'il y a certains hôtels où on met la marmite. Tous les liquides d'homme. Ils récoltent ça. Ça va dans la marmite. Mais il va prendre vos vacances, votre fécondité, il prend ça. La marmite sert à recueillir. C'est un récipient. Ils mettent ça pour recueillir les étoiles des gens, les bonnes choses dans la vie des gens. Non, on recueille les bonnes choses en toi. Tu deviens vide. Il peut même prendre votre énergie. C'est pourquoi c'est en dessous. Vous voyez, c'est en dessous pour recevoir. On enterre pour recevoir. D'autres peuvent mettre ça en dessous du lit. Ils cachent ça. C'est pour recevoir. Deuxième chose, la marmite peut être suspendue à l'entrée du village. On peut suspendre une marmite. Dans les arbres, vous verrez, certaines maisons de féticheurs, vous verrez, vous allez croire que c'est la décoration. Il met un pot là, bien là. Mais ceux qui ont les yeux spirituels savent que ça, ce n'est pas un pot de fleurs. C'est une marmite. D'autres peuvent mettre ça comme décoration. À l'entrée d'un village, à l'entrée d'une ville, à l'entrée d'une concession. Ce pot-là, ce n'est pas un pot ordinaire. Ce n'est pas un pot de fleurs. C'est une marmite pour recueillir. Toute marmite qui a pour mission de recueillir les bonnes choses dans ta vie, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dis après moi, j'ai fait sortir mes bénédictions dans les marmites mystiques de la sorcellerie. Au nom troisième endroit, la marmite peut être placée dans une chambre secrète. Personne ne doit toucher cette marmite-là. Il faut cacher ça. On met ça dans une chambre secrète. On ne touche pas ça. J'ai entendu l'histoire d'un enfant qui est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il a touché à la marmite de son père. Il a ouvert ça. Il y a eu des choses qui sont échappées. L'enfant est devenu fou. Souvent, on demande aux gens de cacher ça dans une chambre secrète. Seul le propriétaire peut toucher ça et faire des rituels. Ou une personne qui est initiée. Dis après moi, tout propriétaire de la marmite dans ma famille soit paralysé au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, mon étoile, mon mariage, sort de marmite au nom de Jésus-Christ. Dis encore après moi, toute manipulation de ma vie par la marmite
soit brisé. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.